Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Les Addicts de l'information. Le but est de vous informer sur l'échelle continentale et aussi mondiale. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons encore faire un petit tour au niveau du Mali pour vous présenter le communiqué du gouvernement malien suite à l'état d'avancement entre la CEDEAO et le Mali. Communiqué 024 du gouvernement du Mali faisant part de l'état d'avancement des négociations avec la CEDEAO et le comité local de suivi de la transition. Communiqué 024 du gouvernement du Mali faisant part de l'état d'avancement des négociations avec la CEDEAO, le comité local de suivi de la transition, UANU, en vue de parvenir à un programme consensuel pour un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai réaliste et raisonnable. Voici le communiqué. Communiqué numéro 024 du gouvernement de la transition. En vue de trouver un compromis entre les aspirations du peuple malien et les exigences de la communauté internationale, conformément aux instructions de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le gouvernement de la République du Mali a eu des consultations le vendredi 18 mars et le samedi 19 mars 2022 avec le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, accompagné du président de la commission de la CEDEAO et le comité local de suivi de transition. Ces consultations se tiennent à la suite de la note verbale du 25 février de la représentation de la CEDEAO envoyée au gouvernement du Mali et communiquant une proposition de chronogramme pour une transition de 12 à 16 mois. En réponse, le gouvernement de la République du Mali a décidé le fait que cette proposition de la CEDEAO est essentiellement électoraliste et ne prend pas en compte les aspirations légitimes de réforme politique et institutionnelle exprimées par le peuple malien. Il s'y est de rappeler que suite à la crise politique ayant émalé les élections présidentielles de 2018, une mission ministérielle de la CEDEAO a conclu le 19 octobre 2018 qu'il est impératif que le gouvernement et tous les acteurs sociopolitiques conviennent de manière consensuelle d'entreprendre des réformes courageuses, des cadres légaux, y compris la Constitution de février 1992 et le système électoral, avant de s'engager dans les prochaines échéances électorales qui comptent mener le pays. Le gouvernement de la République du Mali produit et soumet un chronogramme révisé comprenant des actions relatives aux réformes politiques et institutionnelles ainsi que des actions détaillées relatives aux élections avec un délai de 36 mois pour la transition. Malheureusement, cette proposition n'a pas été acceptée par le médiateur. À la suite d'échanges fructueux au terme desquels la pertinence des réformes a été reconnue par la CEDEAO, le gouvernement a proposé un nouveau délai de 29 mois que son excellent le colonel Assimi Goïta a par la suite, dans un effort ultime visant à parvenir à un compromis réaliste et salutaire pour le Mali et la CEDEAO, ramené à 24 mois. Ce nouveau délai incompatible aux yeux des autorités du Mali n'a pas reçu l'assentiment du médiateur de la CEDEAO et de sa délégation qui sont restés sur leur position. Le gouvernement de la République du Mali regrette cette absence et compromis à ce stade pour une transition dont l'objectif est de poser les jalons de la refondation du Mali, puis de mettre en place un nouvel ordre constitutionnel
gage de paix, de stabilité durable et de bonne gouvernance. Manifestement, la CEDEAO n'a toujours pas suffisamment pris en compte la compétence des enjeux auxquels le Mali est confronté et les aspirations profondes de son peuple, déterminé à prendre son destin à main. Le gouvernement de la République du Mali a toujours exprimé et illustré sa bonne foi et sa détermination à trouver une solution consensuelle avec la CEDEAO. En témoigne l'invitation adressée au médiateur de la CEDEAO pour la tenue des consultations à Bamako ce week-end. C'est également sur l'initiative du gouvernement de la République du Mali qu'un mécanisme de concertation avec la CEDEAO et la communauté internationale a été mis en place le 9 février 2022. Ce mécanisme a notamment permis de procéder à une évaluation technique conjointe du chronogramme de la transition au Mali. Le gouvernement de la République du Mali, pour sa part, a besoin de rapidement avancer sur la mise en œuvre des actions portuaires prioritaires et urgentes exprimées par son peuple. Le gouvernement de la République du Mali remercie le médiateur pour son engagement et réitère sa disponibilité à poursuivre le dialogue et à trouver une solution avec la CEDEAO et la communauté internationale dans l'intérêt supérieur des peuples d'Afrique de l'Ouest qui souffrent collectivement des conséquences des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines prises à l'encontre du Mali. Que Dieu bénisse le Mali. Fait à Bamako le 20 mars 2022, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, chevalier de l'ordre national. Et bien les amis, c'est donc sur ce petit pas d'informations que nous allons nous séparer. Partagez la vidéo avec les amis si vous la trouvez intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.